Bienvenue dans les tutos of my free time. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, je voulais qu'on puisse faire, qu'on fasse les pyramides. Je vais faire le dessin. Ça, c'est le pyramide. Alors, je vais organiser mes astuces de façon qu'on s'en sorte. Astuces. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous voyez? On voit que, bon, bien sûr, vous voyez les étoiles avec le dessin que j'ai mis au milieu. Mais je vais juste rapidement vous expliquer ce que vous ne voyez pas, ou bien ce que vous voyez, bien sûr, il y a ceux qui voient déjà quelque chose. Alors, ce que vous voyez, là, par exemple, la personne appelle, hein, parce que c'est que moi je vais ici, dans mon programme, là, je vais ici, je vais faire pyramide, voilà, par exemple, de 6. Voilà, pyramide de 6. Public, statique, void, pyramide. Je donne n. Voilà. Là, lorsque je clique, bon, bien sûr, je n'ai rien. Là, j'ai rien. Voilà. Là, pour l'instant, vraiment, on est dans le Java pur. Hein. Il n'y a pas de programmation orientée objet, je sais pas, non. Bien sûr, on travaille déjà dans des objets, même si ça ne donne pas l'impression, mais on est déjà dans une classe. Hein. On est déjà dans une classe affichée. Et là, on travaille des méthodes. Mais ici, on ne va pas les appeler les méthodes, voilà. On ne va pas vraiment les appeler les méthodes, voilà. Ici, ce sont là, ce que je fais aussi, ce ne sont pas des fonctions, c'est des procédures, parce qu'on n'y renvoie rien. Voilà. Alors, si on continue, donc moi, je vais écrire pyramide comme ça, et ce pyramide, il va me dessiner des étoiles là. Il va me dessiner des étoiles, voilà, des formes pyramide, quoi. Alors, je vais déjà faire celui-là. En fait, l'objectif de cet exercice, c'est vraiment de nous faire travailler les boucles for, les conditions et les affichages. Vraiment d'être à l'aise avec l'affichage. Si on est à l'aise avec l'affichage, après on va vraiment travailler beaucoup sur les classes. Voilà, comme ça nous aidera aussi à avancer. Avec des stretchers plutôt. Voilà. Maintenant, faisons cette chose-là. C'est que moi, on va essayer de faire ça, chercher un algorithme pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. Même si je parle beaucoup, il est déjà, oh là là, 3 minutes. La première ligne, qu'est-ce que vous voyez? Normalement, ça c'est mon écran sur ordinateur. Ça c'est mon écran. Et là, si je fais vraiment comme ça, voilà, on voit que j'ai affiché ici vide, espace, espace, espace. Et là, à la fin, qu'est-ce que je fais? J'ai dessiné étoile. Je retourne à la ligne. Là, lorsque je dessine l'étoile, dernière étoile, je retourne à la ligne. Là, je retourne à la ligne. Je me retrouve là. Donc là, ligne égale à 1. Je dessine, donc lorsque ligne égale à 1, je dessine une étoile. Ligne égale à 2. Lorsque ligne égale à 2, qu'est-ce que je dessine? Je dessine 1, 2. Et qu'est-ce que je fais ici? Ben, je ne sais pas si vous voyez, hein, combien d'étoiles que j'ai ici? J'ai 3 étoiles. Donc là, j'ai une étoile. Là, j'ai 3 étoiles.
je retourne à la ligne. Ligne 3, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, les espaces diminuent. Donc, espace fait la diminuer. Mais les étoiles grandissent. C'est pas fini. Et lorsque j'arrive à la dernière ligne, donc n-1, là, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'il y a la 4 ici, là, qu'est-ce que je fais? Je fais un, là je fais un des, lorsqu'on est dans la troisième ligne, 1, 2, 3, 4, 5, donc ici 5. Maintenant, lorsque ici, j'ai 4, là j'aurai forcément 9. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vraiment, dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Moi, ce que je vois, bien sûr, hein, vous, peut-être vous voyez, peut-être vous ne le voyez pas, mais ce que moi je vois, regardez, lorsque ligne égale à 1, hein, ici, pour avoir 1, qu'est-ce qu'on fait? Je fais le 1 là de la ligne multiplié par d et je retranche 1. Du coup, j'aurai 1. Là, pour avoir 3, qu'est-ce que je fais? Je fais d multiplié par d moins 1, j'ai 3, ainsi de suite. Donc, du coup, si ligne égale à i, j'aurai i multiplié par d moins 1. Voilà. Là, j'ai tout. Ça, c'est pour étoile. Maintenant, pour espace. Pour espace, qu'est-ce que vous voyez? Ben, espace, lorsque ligne égale à, par exemple ici, ligne, lorsque espace, non, 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 lorsque ligne 1, sachant qu'ici, n c'est 4, hein, lorsque ligne égale à 1, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait, donc, pour avoir 3 étoiles, par rapport à 4, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 4 hein, moins 1. Hein? Donc 3, hein, pardon. 3 c'est quoi? 4 moins 1. D c'est quoi? C'est 4 moins 2. 1 c'est quoi? 4 moins 3. Donc I c'est quoi? C'est n moins littérateur là. Littérateur moins I. Donc ici, je fais itérateur. Voilà. Là, je peux mettre n égale quoi? Donc là, je sais pas comment, mais en tout cas, c'est ce que je tentais de faire. Là. Là, ce que je fais sortir là, c'est des formules. Et c'est fini. Ben, je ne sais pas comment vous le voyez, mais c'est fini. Là, maintenant, je vais utiliser ces deux fonctions-là. Ces deux fonctions, j'ai la fonction affiche étoile. Et j'ai la fonction affiche espace. Et vous savez très bien ce que ces deux fonctions font. Hein, je vais utiliser ces deux fonctions-là. Voilà. Je vais utiliser ces deux fonctions-là. Voilà. Alors, je vais faire for. J'ai même mon i. Je vais vraiment écrire ligne 0. Ligne 1. Inférieur à quoi? Bah n, là on donne n. Ligne plus plus. Et voilà. Qu'est-ce que moi je fais? Regarde, c'est simple. Hein. La première chose, je fais quoi? J'affiche, je dessine quoi? L'espace. Donc je vais appeler d'abord l'espace. Après j'appelle l'étoile et je retourne à la ligne. Donc premier espace, étoile, ligne. Là, affiche, espace. Voilà. Et je passe de quoi? Des lignes. Ligne. Non, non, non. Espace de n moins ligne
normalement, n ligne, affiche maintenant étoile. Étoile, je dis quoi? Étoile, je dis c'est ligne hein, multiplié par d en tout moins 1. Voilà, là, je vais faire entre parenthèses pour exiger la priorité. OK. Et après, je retourne, je fais sysout pour retourner à la ligne. OK. On va essayer. Là, normalement, comme je vais mettre ici 1, là, je vais mettre ici 1. Et là, je vais jusqu'à égalité. Voilà. Je vais essayer. Et voilà, j'ai pyramide. Voilà. Bien sûr, comme vous pouvez voir, si je vais afficher les pyramides là, je vais pas avoir l'étoile 1, je vais pas avoir 1 là-bas. Ben, j'enlève juste le 1 là, comme ça. J'affiche. Voilà. Là, c'est carré. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Il y a les rectangles. Là, il y a les rectangles. Là, normalement, il y a ces rectangles, ces triangles-là. Il y a ces triangles-là. Et il y a aussi ces autres triangles-là. Voilà. Donc, si on arrive à faire triangle, on peut faire pyramide. Donc, on le multiplie juste par d, on enlève 1. Voilà. Donc, pour moi, en fait, je vois qu'on a pas mal, on a très bien travaillé. Hein. Donc, vous voyez ici maintenant, comme j'ai utilisé ces deux fonctions, regardez cette fonction-là. Hein, si c'était à le faire vraiment sans ces deux fonctions auxiliaires, j'allais faire beaucoup de choses là. J'allais faire beaucoup de choses. Mais comme j'ai utilisé ces deux fonctions-là, donc j'ai ma fonction, je saute la ligne et ça y est, c'est tout. Donc pour moi, je pense que c'est bon. Hein. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est bon. Je vous considère que vous savez maintenant à gérer là ce que vous n'avez pas. Si ce que vous ne voyez pas, là, on vient de travailler des dimensions. Pour travailler les deux dimensions, on a besoin de quoi? Hein? On a besoin de quoi? Là, vous ne l'avez pas vu, mais on vient de travailler deux dimensions. Pour avoir cet élément-là, ben, j'ai eu besoin de quoi? De lignes. Et besoin de quoi? Des colonnes. Alors, pour avoir un point a besoin de x et a besoin de y. Ici, on appelle i et j. C'est exactement ce que nous venons de faire ici. Voilà. Que plus tard, nous allons appeler des matrices. Voilà. On va calculer, faire des matrices comme ça. De deux dimensions. Voilà. On peut faire même 3 dimensions. Mais on va s'arrêter des dimensions. 3 dimensions, c'est inutile. Donc, je pense que c'est tout pour ne pas passer le temps à parler, à raconter des histoires. Donc, je m'arrête par là. Là, je vous ai montré comment on peut gérer les boucles. Si on voit qu'on a des boucles imbriquées, alors on divise les travails. Comme ça, on aura des petits travails. Comme ça va nous aider en fait. En le mélangeant, nous aurons juste un petit code juste à faire. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, pour le moment. Et je pense que la prochaine fois, donc, on doit étudier d'autres choses que des fonctions. Là, on a travaillé un peu de fonctions. Donc, je pense que c'est tout. Et c'est bon. Et on se donne les rendez-vous dans les vidéos prochaines. À bientôt.